Julius Prediction. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Deuxième vidéo par rapport au match Manchester, Barça versus Manchester. Voilà, c'est la vidéo dans laquelle on note les joueurs. Voilà, donc tu connais comment ça fonctionne, on note avec les emojis. On va afficher les emojis sur l'écran pour que tu puisses toi aussi suivre comment ça fonctionne. Et puis voilà, noter les joueurs en fonction de notre barème qui sont les emojis. Donc voilà, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis n'oublie pas de liker, pose ton like et puis commente. Et je serai très ravi de voir ton commentaire et puis surtout les likes les gars. Essayons d'aller à 500 likes pour cette vidéo, je sais qu'on peut le faire. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos, likez. On va commencer avec Marc-André Ter Stegen. Voilà, pour moi, Ter Stegen dans ce match-là, il mérite un crochet vert. Pourquoi le crochet vert? C'est parce que il aurait pu finir ce match-là avec, pour moi, avec un pouce ou bien même un top. Parce qu'il avait bien commencé. Il avait fait des arrêts contre l'arrêt de contre Vercos. Il avait fait des arrêts contre Sancho. Rashford. Mais ce qui m'énerve, c'est le but qu'il prend sur Rashford. C'est ça qui m'énerve en fait. Le but qu'il prend là. Le but de Rashford là. Franchement, je sais qu'il y avait erreur de placement de Frenkie de Jong. On va parler de lui tout à l'heure. Il y avait, bon, ça c'était pas une erreur en tant que tel. Alonso qui n'arrive pas à marquer Rashford, ça on le sait. Une différence lunaire de vitesse. Mais Ter Stegen lui-même il sait que voilà, il y avait mieux à faire là. Parce qu'on le prend sur le côté qui doit être fermé, angle fermé là. C'est là-bas on marque. Donc Ter Stegen, toi-même tu sais que tu as zaillé là. Toi-même tu sais que tu as fait un petit plongeon de Moudia là-dessus. Voilà, ça ne change pas le fait qu'on t'aime beaucoup. Et puis voilà, il nous a trop soutenus, il nous a trop sauvés durant les derniers matchs. Il était excellent durant cette saison. Donc voilà, pour moi, crochet vert aujourd'hui, mais ça aurait pu être mieux. C'est à cause de France. C'est la grosse tache noire qui est là en fait. Le but qu'il prend sur Rashford. Jordi Alba pour moi, c'est un poker face. Parce que je pense que il n'a pas fait un mauvais match en tant que tel. Mais pour moi, je dis bien pour moi, il n'a pas fait un bon match non plus. Voilà. Pourquoi? Parce que le but qu'on prend, le but de Rashford là, bon, Rashford qui marque et puis qui fait une passe D en autogol-ish. Mais le but qu'on prend là, c'est sur le côté de Jordi Alba. Voilà, Jordi Alba et puis Alonso. Et sur le côté parce que Rashford il prend la profondeur en étant entre les deux. Voilà, donc je pense que c'est une erreur. C'était une erreur c'est pas vraiment une erreur de placement parce qu'ils étaient bien placés, mais voilà, c'est la valeur, c'est la vitesse intrinsèque des joueurs qui a fait que Rashford les a pris de vitesse. Alonso par contre, lui ça sera un pouce parce que son but a sauvé son match. Il n'a pas fait un match dégueulasse aussi parce que j'ai quand même aimé son coup franc. On va parler de ça aussi, c'était pas passé super loin. Mais voilà, pouce à cause du but. Et puis à cause du coup franc. Et puis il n'a pas fait un mauvais match en tant que tel. Voilà, mais si on dit la vérité, c'est que c'est son but qui l'a sauvé. Voilà. Araujo pour moi c'est un crochet vert. Un crochet vert parce que match correct de sa part. J'aurais préféré qu'il soit vraiment placé dans l'axe Araujo. Mais voilà, beaucoup d'engagement, des tacles, surtout Rashford a tiré un moment là, il est venu, il a taclé rapidement, Rashford a raté, il a tiré en haut. Mais on sait qu'Araujo est venu le gêner. Voilà, il a sauvé les meubles sur son tacle. Sinon, il n'y a pas trop grand chose à dire en fait. J'ai bien aimé aussi sa transversale. Sur la première occasion que le Barça, qui est le tir de Lewandowski là, la transversale de Araujo à Jordi Alba qui va venir, qui va centrer et puis Gavi qui saute le ballon, paf. Puis Lewandowski prend le ballon, il tire et puis je sais pas si vous vous rappelez de quoi je parle. Mais j'ai bien aimé ça aussi. Koundé pour moi, je vais dire mauvais match. Mauvais match de Koundé, l'emoji qui est fâché. Pourquoi l'emoji fâché? Parce que encore un autogol, hein. Encore un own goal de la part de Koundé. Très dommage. Mais Koundé il est excellent dans la Liga. Mais aujourd'hui là, franchement, c'était pas ça. C'était pas ça et lui-même il le sait. Donc on va passer à Kessié pour moi qui mérite un crochet vert dans ce match là parce que Kessié c'est 3 duels gagnés sur 3. Le même nombre de duels gagnés que Casemiro. Kessié c'est des récupérations. Mais Kessié c'est un manque c'est de la passivité offensive. C'est un gars qui reçoit le ballon puis qui va... Bon, aujourd'hui il a au moins éliminé 2. Éliminer 1-2 puis jouer vers l'avant. Mais c'est rare que tu vas le voir jouer vers l'avant. Donc Kessié doit commencer à prendre en fait des engagements, doit commencer à avoir du cran en fait comme il avait au Milan AC. Sinon c'est quand même un match correct de sa part. Frenkie de Jong pour moi c'est poker face. Hein. Pourquoi poker face? Parce que déjà il est à l'origine du but qu'on prend. Mauvaise lecture de jeu parce qu'il sort un peu et puis paf il se fait prendre par derrière. Je sais pas ce qu'il faisait là. Fred revient et puis on donne le ballon à Fred. Il n'était pas bien placé là.
il a fait quand même quelques paires de balles qui me faisaient peur. Hein. Frenkie de Jong, il y avait une contre-attaque aussi où il essaie de tacler mais il glisse. Bon, en tout cas aujourd'hui, il n'était pas vraiment dans son match. Mais ça c'est moi qui le pense. Hein. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Mais je pense que voilà, c'est un bon joueur, on le sait. On le sait. Puis il a été aussi très target, il était très visé par le press. Il a été beaucoup visé par le press. Donc son coach le connaît, Ten Hag le connaît. C'est pourquoi peut-être il a dit à ces mecs de vraiment le presser. Mais je pense que voilà, Frenkie de Jong, il a largement la place de faire beaucoup mieux le match prochain. Je veux dire, le match retour qui est la semaine prochaine. Pedri, je ne l'ai pas noté, franchement, parce que sa blessure même m'a trop découragé même. Donc je ne l'ai pas noté, mais il faisait quand même un match correct avant de partir. On a vu que ça a sorti, qu'il est parti. Gros manque de créativité. Donc les gens qui ne veulent pas Gundogan au Barça, là, vous avez vu comment on manque de créativité quand tu perds ton noyau au milieu, ton cerveau, boum, c'est fini. Donc voilà, Pedri, franchement, je suis déçu hein, parce que ça parle de 4 semaines, mais frérot, on a besoin du petit parce qu'il y a des matchs importants qui arrivent à manquer le Classico, ça c'est sûr. Gavi, pour moi, il mérite l'étoile parce que Gavi fait un bon match aujourd'hui. Franchement, Gavi fait un bon match aujourd'hui. Aujourd'hui, les statistiques de Gavi, c'était affolant. Gavi avait le plus de passes dans le tiers adverse, c'est 22 passes. Gavi avait le plus de duels gagnés, c'est 13 duels gagnés. Gavi avait le plus de fautes gagnées, hein, le plus de fautes sur lui. C'était 5 fautes du côté du Barça. C'est lui qui avait les meilleurs stats en fait. Gavi avait le plus de touches dans le box de l'équipe adverse, dans le box dans le rectangle de Rea. C'est combien? C'est 5 touches. Gavi avait le plus de tacles réussis, le plus de duels. Bon, duel aérien réussi, c'était 3, même chose que Kessié. Gavi aussi avait le plus de fautes concédées. Plus de fautes concédées, c'était 3. Donc, il a fait un énorme match. Et voilà, il va manquer énormément contre United à Old Trafford. C'est très dommage, mais ça sera un match très compliqué pour nous. Alors, on va passer à Rafinha pour moi, que je lui donne la couronne parce que surtout à cause de sa deuxième mi-temps. Rafinha pour moi c'est l'homme du match, surtout à cause de sa deuxième mi-temps où il éclabousse, il extermine Malacia, où tu sens de l'envie. Son centre sur Lewandowski était tellement dangereux que tu n'as même pas besoin de toucher ses buts. Voilà, tu n'as même pas besoin de toucher ses buts. Il frappe de loin, c'est ça qu'on veut voir Rafinha. Et même ça se voit lorsqu'il sort, il est énervé. Il est énervé, mais après il s'est excusé. Xavi a dit qu'il comprend ça et tout, mais Xavi a foutu la main. J'ai oublié de parler de ça même dans la vidéo précédente. Xavi a foutu la main en sortant Rafinha parce que Rafinha était dans son élément. C'est pas le moment de le sortir, wesh. Mais bon, voilà, Rafinha a fait un bon match, à mon avis. Première mi-temps douteuse, bizarre, mais en deuxième mi-temps, franchement, il se rattrape. Et puis, pour moi, c'est grâce à lui-même que ce Barça a montré ses crocs en deuxième mi-temps. Donc voilà, Lewandowski pour moi aussi c'est un match correct. Il ne marque pas encore une fois. Lewandowski, franchement, je le trouve sur une pente descendante. Je le trouve sur... Bon, c'est pas de pente descendante, disons mauvaise série. Parce que depuis qu'il est revenu de sa suspension, là, vous avez remarqué, il marque pas dans la Liga. Hein. Benzema est maintenant à 3 buts de lui. Là. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que Lewandowski recommence à marquer. Je pense que lui-même, ça doit le fatiguer. Voilà. Donc, sinon, dans le match, c'était un bon match. C'était pas un match excellent, mais il fait son match, je veux dire. Il fait son match, il fait ce qu'on lui demande. Mais c'est le but, Lewand. C'est le but, Lewand, qu'on veut. En dessous, Fati, thumbs up. Ouais, thumbs up. Petit, il y avait quoi, 15 minutes. Mais ouais, il est entré, enroulé, frappe. On a aimé. En tout cas, moi, j'ai aimé. Sa demi-volée sur... Ben, c'était bien axé. C'était trop axé même sur Derrea. Mais j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé en dessous, Fati. Je pense qu'il frappe à la porte parce que là, ça va être chaud. Est-ce qu'au match retour, Xavi va repartir avec 4 minutes. Mais avec 4 minutes, ça sera trop compliqué parce que tu as Frenkie de Jong, tu as Kessié, un joueur qui ne joue pas d'habitude. Tu auras peut-être Pablo Torre, tu auras Sergio Roberto qui ne joue pas d'habitude, tu auras Busquets. Ce sera trop un milieu remanié. 4 milieux remaniés comme ça, je pense que c'est mieux d'aller en 4-3-3. Mais si Xavi doit aller en 4-3-3, il faut que là, la contre Cadiz, il donne des minutes à Ferran et en dessous. Pourquoi? Parce que tu auras besoin de contre Manchester United. C'est le moment de build-up sur la confiance, c'est le moment de build-up le rythme des joueurs. Parce que là, ils sont en manque de rythme. Donc, si tu dois les faire jouer contre Manu, Xavi, tu sais quoi faire contre Cadiz. Donc, ça, sûrement, voilà. Et on va finir avec Xavi pour moi qui est pousse down parce que, franchement, lui, son match aujourd'hui, j'ai pas aimé. Déjà, le 11, on a déjà parlé de ça dans la vidéo précédente, je t'invite à aller la voir. Pour moi, c'est un mauvais 11. Surtout derrière. Notre arme la plus puissante qui est notre défense. Tu viens pas remanier ça comme ça. Tu viens pas faire comme Guardiola. Venir dire non, je veux surprendre l'adversaire. Tu as surpris tout le monde. Nous-mêmes, tu nous as surpris. Voilà.
remplacement, sortir Rafinha quand il est en feu comme ça, quand on peut mettre le troisième but, pour moi c'est une grosse erreur. Rafinha il ne doit pas sortir dans ce match-là parce qu'il est dans le momentum. Il y a des moments là, c'est vrai tu as planifié ta stratégie et tout, mais il y a des moments là, toi-même il faut regarder aussi. Il ne faut pas lire sur papier, toi-même il faut regarder que le mec là, il ne doit pas le sortir, il peut marquer. Voilà, donc je pense que Xavi pour moi c'est pose down aujourd'hui. Pas du tout un bon match, mais on continue de le respecter, on continue à croire en lui. Et puis voilà, et au moins on produit du jeu. On produit du jeu, on est dangereux, mais juste que, pardon, il faut faire les bons choix. On ne fait pas rotation contre Manchester United en 16e de truc. En playoff, pardon, de l'Europa League. Donc voilà, j'ai fini aujourd'hui les gars, j'ai fini avec la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Rajoutez les emojis, je serai content de voir. Et puis expliquez pourquoi bien sûr. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, parce que ça fait plaisir à la chaine. On ne cessera jamais de le dire, frérot. Pisca, El Barça.